Je suis donc en face de la première séquence que je souhaite illustrer, musique 1. Mais vous voyez que le timecode ici ne correspond à rien d'extraordinaire parce qu'il correspond à une mesure, 19e mesure, deuxième temps, première double croche. Si j'agrandis, je m'aperçois que je ne peux pas commencer la musique n'importe où, je ne suis même pas sur un temps. Voilà. Donc l'idée c'est de faire correspondre ce timecode à la mesure 1 par exemple, ou la mesure 2 si on veut, je sais pas, une anacrouse ou quelque chose comme ça. Alors donc, c'est bien de la faire correspondre à la mesure 2, je trouve. Alors nous allons faire correspondre ce timecode à la mesure 2, de telle sorte qu'il va pousser le film et l'audio pour que ça soit exactement, que le démarrage se fasse exactement à la mesure que l'on souhaite, précisément la mesure 2. Mais ce que je vais faire auparavant, c'est que je peux verrouiller la position de ce marqueur. Parce que si je ne le fais pas, il va pousser le film et l'audio, et puis il va laisser le marqueur où il est. Parce que le marqueur, en réalité, n'est pas attaché au timecode, il est attaché à la mesure. Bien entendu, si je bouge l'ensemble, mon image correspondra à la mesure 2, mais ici, mon marqueur correspondra toujours à la mesure 19. Donc pour cela, verrouiller le timecode, verrouiller sa position dans le temps. Ici, dans le menu des listes, vous avez événement, marqueur, tempo, altération. Marqueur, c'est ce qui nous intéresse. Et je vais verrouiller cette position. Ici, dans options, j'ai verrouillé la position SMPTE. SMPTE, c'est le timecode. Le timecode qui s'appelle SMPTE parce que c'est la société Society of Motion Picture and Television Engineers qui l'a mise au point dans les années 70. Je fais verrouiller la position du timecode. De telle sorte que maintenant, lorsque je vais bouger le film, le timecode qui correspondra à la mesure 2, eh bien, le marqueur restera au même timecode et donc lui aussi à la mesure 2. Pour ce faire, nous avons une fonction qui s'appelle synchronisation. Nous pouvons l'atteindre de deux façons différentes. Soit ici dans le menu fichier, réglage de projet, synchronisation, ou alors en faisant un clic droit sur la vidéo et on a réglage de synchronisation du projet. Je vais donc synchroniser le timecode qui jusque-là me disait que la mesure 1 correspondait au timecode 01, c'est-à-dire au tout début du film, et maintenant je vais recopier ce timecode-là, 01003615, à la place de celui-ci. Alors pour ce faire, c'est très facile, hein. Je double-clique ici, je fais CTRL-C pour le copier, je retourne ici, CTRL-V pour l'avoir, et puis là je vais lui demander de mettre la mesure 2, vous voyez. Alors je me mets sur le premier 1, je glisse et je fais la mesure 2. J'ai plus qu'à fermer, et vous voyez que lorsque je tape 0 pour revenir au début de la session, eh bien on voit bien que le timecode 013615 est bien positionné sur la mesure 2, ce qui va maintenant être pratique pour démarrer une création musicale selon la mesure 2. Et à partir de ce moment, je vais pouvoir choisir le tempo qui m'intéresse, faire un morceau et exporter ce morceau.